J'ai 3006 FE. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, Jean-Charles? Je prépare la mission de tout à l'heure. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un log de nav. Ça nous permet d'avoir des points rappels sur des rappels sur les points importants de la mission. Et du coup, normalement, on connaît tout par cœur, mais si à un moment de la mission, on est un peu dans le jus, un peu dans le rouge, on a juste à baisser les yeux et on a des rappels. En fait, quand on commence à regarder ça, c'est que la mission s'est pas bien passée. Donc, Et là, vous êtes prêts, vous pensez? On va voir ça, mais normalement, on part pas la fleur au fusil dans une mission, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Toutes les gars. Cela fait 18 mois que Jean-Charles a commencé sa formation. Avant de monter dans un avion de chasse, c'est d'abord aux manettes de ce petit appareil que les élèves apprennent à voler. Départ de la mission, donc on est focalisé là-dessus, vraiment que sur la mission et les procédures à mettre en place, etc. Ce matin, c'est un test de navigation avec son instructeur. Ok. 88 nœuds, 150 pieds. Ça rentre. L'apprenti pilote doit suivre un itinéraire bien précis en utilisant au maximum des repères extérieurs. On sort la carte donc. Regarde pas trop la carte en bas parce que tu regardes plus dehors pendant ce temps-là. À 11 minutes, on doit identifier une autoroute avec... Ton gros repère, c'est quoi avant? C'est l'une qui est ici, une autoroute qui va monter par le sud. Deuxième difficulté, le calcul du carburant restant. Juste 43 moins 17, ça fait combien? 43. Moins 17. Le résultat a son importance, car en mission, une erreur de carburant peut être fatale. Un peu plus et c'était bon. Au début, voler bas à 500 pieds sol leur demande beaucoup d'attention. Souvent, ils ont du mal à tenir le cap et ils font aussi des erreurs de calcul mental. Plusieurs fois par semaine, Jean-Charles passe des tests à bord de ce petit avion. Ce sera comme ça pendant 1 an encore. Ensuite, l'armée décidera de lui confier ou non un avion de chasse. On sait qu'on est sur la sellette à chaque instant et que du coup, le travail peut s'arrêter du jour au lendemain. Alors pour évacuer la pression, les apprentis pilotes se retrouvent régulièrement en dehors de la base. Ce soir, c'est sortie karting pour Jean-Charles et ses copains de promotion. Avec ses pilotes, c'est bon ça? Ils viennent de toute la France. Le dernier paye la tournée. Leurs profils sont variés. Cela va du jeune de 18 ans qui vient d'avoir le bac à d'autres plus âgés en reconversion professionnelle. C'est le cas de Jean-Charles. Il y va de son pronostic pour la course. Je pense que Gurley va être numéro 1. Il a été 16e au championnat de France de karting. Et le dernier, on a Daël qui a toujours pas son permis au bout de 2 tentatives. Pour devenir pilote de chasse, pas besoin d'avoir le permis de conduire. En revanche, une vue parfaite est indispensable et la visite médicale de sélection est minutieuse. Alors voilà, comme je suis un peu plus vieux, j'ai pas envie de me laisser faire par un petit jeune. C'est le doyen de la promo. Alors ce soir, Jean-Charles met son honneur en jeu. Pas question de faire des cadeaux, même entre frères d'armes. Jean-Charles passe en force. Du côté du pilote sans permis, pas de surprise. Il s'affiche bon dernier du classement. Il y a Yanis qui paye sa tournée. Hein. Allez, j'ai pas mon portefeuille. Allez, on la connaît l'histoire. Déracinés, loin de leur famille, les élèves sont devenus amis. Monte sur le podium là. On est là. Il y a l'amour. On est bien soudés et tout, donc c'est top. C'est notre deuxième famille, c'est pour ça que c'est important d'avoir une bonne cohésion. C'est le plus sentimental de la promo. Demain, Jean-Charles va quitter ses camarades. Voilà pour vous, on l'applaudit encore. Bravo. Il va rejoindre un escadron de pilotes de chasse et vivre son premier vol en rafale. Direction l'est de la France, la base aérienne de Saint-Dizier. C'est la ville d'origine de Jean-Charles.
Il retrouve aujourd'hui un copain d'enfance qui, lui, est pilote depuis 10 ans. Salut Jean-Charles. Ah, t'as bien dormi? Très bien, capitaine. On va briefer. Sébastien est devenu capitaine. Malgré leur amitié, le respect de la hiérarchie s'impose à Jean-Charles. Et ici, il doit faire bonne figure. On n'est pas chez nous, on est dans un escadron de combat et on n'est plus du tout à l'école ici. On doit être le plus irréprochable possible. Aujourd'hui est un grand jour. C'est la première fois que Jean-Charles va monter dans un avion de chasse. Bonjour. Bonjour. T'es peur de rien? Ce vol de motivation est une tradition dans l'armée de l'air. Il y en a qui justement réagissent très bien et puis d'autres un peu moins bien. Les jeunes élèves n'ont pas encore l'habitude des accélérations. Après c'est humain, hein. Si tu vomis, tu vomis. Mais c'est juste de le faire proprement. Voilà la fameuse pochette, on verra si on l'utilisera demain ou pas. Son vol en rafale, Jean-Charles va l'effectuer derrière Sébastien. Alors voilà le gilet de combat du Rafale. Je vais te laisser le mettre et puis après je t'expliquerai les détails. Voilà, tu le verrouilles avec les deux petits mousquetons. En bon copain, il lui donne quelques précieux conseils. Éviter le café juste avant le vol, d'accord? Même si t'es pas réveillé. Et par contre, il faut quand même s'hydrater. Et pour les besoins pressants, l'armée a tout prévu. On a des pochettes, un petit peu comme les pochettes à vomi de Jean-Charles, qui sont spécialement conçues pour faire ses besoins dans l'avion. Voilà. Et ça demande de l'entraînement quand même, parce que le jour où on fait ça pour la première fois, en général, c'est en mission opérationnelle. On va délivrer de l'armement, et on peut ne pas enfin, il vaut mieux y arriver. Avant de grimper dans l'avion, tiens, monte par là, j'y sais. Il s'installe dans ce simulateur. Voilà. On est déjà la sangle à droite, ici. Jean-Charles a déjà quelques notions de pilotage. Alors demain, Sébastien le laissera peut-être prendre le manche. Les deux petites oreilles rouges. Si je te demande de passer sur tout, tu passeras sur tout. Ça, c'est éventuellement si je veux te laisser les commandes. J'ai hâte, mais bon, c'est déjà fou. Alors voilà, c'est ça que c'est le gâteau. Il faudra que tu l'apprennes. Pour Jean-Charles, ce vol à Saint-Dizier a une saveur particulière, car c'est un enfant du pays. Ce soir, voilà, installez-vous. Il retrouve sa famille. À l'apéro, un seul sujet de conversation, son vol du lendemain. C'est comme ça, t'as le groin. Le groin, c'est pour respirer. Ah d'accord, ah, bah alors, oui. Alors du coup, il était... le groin, c'est le museau du cochon. Ouais, bah, c'est pareil. Heureuse. Sophie, la mère de Jean-Charles, est encore plus excitée que son fils. En rafale, tu te rends compte, c'est incroyable ça. Hein. Infirmière, reconvertie dans l'enseignement, elle est fière de l'engagement de Jean-Charles. Je suis patriote. J'aime profondément la France et je suis fière, oui, que mon fils soit militaire français et qui défende notre pays. Même si l'actualité l'oblige parfois à envisager le pire. J'ai abordé ça avec Jean-Charles et je lui ai même dit, est-ce que tu as peur de mourir? Oui, bien sûr qu'il y a des risques, mais après la formation militaire fait que quotidiennement on s'entraîne H24 à gérer ces risques et on n'est pas des têtes brûlées à partir le couteau entre les dents. Le lendemain matin, Jean-Charles retrouve Sébastien pour son vol. Et c'est à bord d'un Rafale, la Rolls des avions militaires, voilà le voilà. que le duo va embarquer. C'est l'excitation et l'appréhension, parce qu'on se rend compte à quel point c'est gros, on attend ça depuis longtemps, et rien que déjà là, la motivation revient. Le Rafale de Jean-Charles et Sébastien va servir d'avion leader dans le cadre d'un exercice de vol en patrouille. Les deux avions vont décoller simultanément. Un moment particulièrement dangereux, les appareils ne sont qu'à quelques mètres l'un de l'autre. Voilà, il arrive. Une fois atteint les 8000 mètres d'altitude, le pilote fait une petite démonstration de la technologie du Rafale. Il lâche le manche. Donc j'arrive, tu vois, j'ai les mains en l'air.
Charlie du pilotage, c'est quand même pas plus mal. Mais pour chahuter un peu son copilote du jour, Sébastien reprend les commandes. On va se taper un petit tonneau, t'es prêt, Les virages à haute vitesse s'enchaînent. Jean-Charles semble bien encaissé. Mais le deuxième avion, piloté par un élève, a du mal à suivre. Chie un peu, hein. Alors regarde, si je tire sur le manche, regarde. C'est vrai comment il est loin, là, regarde. Vous avez bruit de barre? Après 1 heure de manœuvre aérienne, le Rafale de Jean-Charles rejoint la base. Alors Jean-Charles, Ça pousse là. C'était vraiment top. Un vol pour moi 100% plaisir. donc vous êtes fait pour ce métier? Non, ça c'est pas à moi de le décider. Moi, je le félicite déjà à ma place arrière. Félicitations. Merci. Ça, il m'a pas embêté. Il a été gentil. Et il a tenu le choc. Ça va. L'apprenti pilote a résisté à des accélérations allant jusqu'à 8 G, soit 8 fois son poids. Vu que tu pèses combien? On va pas le dire. C'est sujet sensible. 70 kilos? Allez, à peu près. Ouais, c'est ça, 70. 56. 56, 560 kilos. Dès demain, une nouvelle épreuve de pilotage attend Jean-Charles. Il devra se surpasser, car seuls les meilleurs obtiennent leur place en école de chasse.